comment faire la différence avec votre mémoire CAFE RUIS et votre dossier d'expertise technique, autrement dit votre DET. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais répondre à cette question qui me paraît tout à fait judicieuse dans la mesure où le mémoire CAFE RUIS et le DET sont des travaux extrêmement techniques dans le secteur médico-social. On est sur un mémoire qui est de niveau Master 2, ce qui est un niveau tout à fait classique, hein, qui est tout à fait abordable pour une personne qui maîtrise effectivement les règles essentielles de la rédaction académique. Mais la particularité du dossier d'expertise technique, au-delà du fait qu'il soit relativement concis, hein, on parle d'un travail qui est sur une petite dizaine de pages, et du mémoire CAFE RUIS qui est un mémoire sur une cinquantaine de pages environ, c'est que ce sont des travaux qui sont extrêmement, et je souligne le terme, extrêmement pratiques, extrêmement terrain. Donc ça veut dire qu'on attend, hein, le jury attend, et le jury est très exigeant là-dessus, attend effectivement que vous soyez en mesure d'adopter la posture de cadre et de gestionnaire de service. Donc on va jauger votre capacité à élaborer des outils qui seront en mesure d'améliorer le fonctionnement d'un service, et cette capacité, cette proaction, cette capacité à être proactif et à apporter une valeur substantielle au niveau du service à travers l'élaboration d'outils qui doivent être substantiels au niveau du mémoire, à travers notamment ces outils, et puis il y a un plan d'action qui va découler également de la partie empirique, hein, de votre mémoire, doivent être absolument prépondérants au sein de ce mémoire. Et l'insuffisance sur cette partie-là justifie d'emblée une non-validation du mémoire, donc, ou du DET, hein, avec une note en dessous de la moyenne. Donc il faut absolument mettre l'accent sur cette partie-là, et il faut démontrer à travers votre mémoire justement que vous avez cette capacité à adopter donc, le statut de chef de service, et que vous avez cette capacité à apporter une valeur qui va améliorer le fonctionnement général du service. Donc ça va nécessiter d'avoir un maximum de matière, d'information par rapport à la structure, et ça va nécessiter justement de réfléchir, d'analyser effectivement les données du terrain, les données empiriques, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le fonctionnement. Et votre partie de préconisation dans un mémoire CAFE RUIS, il ne faut pas que ça fasse moins de 4-5 pages, donc cette partie qui découle justement de la partie empirique du mémoire. Puisque, comme je vous le disais, une insuffisance au niveau de cette partie justifiera une non-validation du mémoire. Aussi bonne soit la qualité académique, rédactionnelle, analytique de votre mémoire, ce qui compte, hein, loi de Pareto, 5% des paramètres qui impactent 90% de la note, là les 5% c'est vraiment cette partie préconisation, ces outils que vous apportez, ce plan d'action qui se doit d'être non pas seulement tautologique, mais qui doit vraiment apporter quelque chose de novateur au niveau du service. Donc il faut vraiment que vous soyez force de proposition. Le fait de le faire valider par votre directeur de mémoire au niveau de la formation, c'est une très bonne chose qu'on vous recommande systématiquement, qui plus est, hein, sur ce mémoire CAFE RUIS qui est extrêmement pratique. Maintenant, ça ne voudra pas dire qu'on aura avec certitude une validation derrière du mémoire par le jury. Il y a des contradictions entre les directeurs de mémoire et les membres du jury sur le mémoire CAFE RUIS. On le voit fréquemment, hein, on le voit fréquemment. Et c'est une chose qu'on ne voit pas sur d'autres types de mémoire. Mais on le voit fréquemment sur le mémoire CAFE RUIS qui est, à mon sens, au jour d'aujourd'hui, où on réalise cette vidéo, est le mémoire le plus exigeant dans le secteur médico-social. Le mémoire de niveau Master 2, le plus exigeant dans le secteur médico-social. Donc, je vous invite à mettre toutes les chances de votre côté, à le faire valider par votre directeur de mémoire, à vérifier effectivement la prépondérance de cette partie et sa capacité à apporter une valeur à la profession, au service concerné au sein de votre structure. Je vous invite à faire une veille en regardant quelques mémoires CAFE RUIS qui ont été validées, en regardant justement cette prépondérance et en regardant ce qui a été fait par rapport à cela, pour vous faire une idée un petit peu des attendus. Et nous, au sein de notre équipe, donc, on a des rédacteurs qui sont spécialisés sur le CAFE RUIS et qui justement maîtrisent, on va dire, les procédures requises justement pour valider ce type de mémoire. Et lorsqu'on accompagne sur ce type de mémoire, c'est vraiment un accompagnement jusqu'au résultat, parce qu'on sait qu'il y a de nombreux ajustements qui sont demandés, étant donné le niveau d'exigence du mémoire, tout comme du dossier d'expertise technique qui, on va dire, est extrêmement exigeant, bien qu'il soit relativement concis, hein, puisqu'encore une fois, c'est un travail d'une dizaine de pages, mais qui est extrêmement exigeant d'un point de vue technique.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera quelques éclairages intéressants si vous êtes effectivement à l'étape de la rédaction de votre DET ou de votre mémoire CAFE-RUIS. Et je vous souhaite bon courage et réussite dans la rédaction de ces documents.